Première section, Anjou. Michel, Oui. qu'est-ce qu'on ressent en arrivant au Bourg-de-Four? Ben, des sentiments de libération. En fait, on vient d'atteindre un sommet, et ce sommet, c'est une récompense extraordinaire. Nous sommes, nous, pas le 30 décembre, et 30 décembre, c'est une belle période pour fêter la restauration. Monsieur le procureur, capitaine Jean-Jacques Mondioli, je vous annonce la compagnie prête pour la cérémonie de la restauration et vous invite à la passer en revue. Merci.
la cérémonie du 201e anniversaire de la restauration de la République et canton de Genève et salue respectueusement nos autorités politiques et judiciaires, les représentants des corps diplomatiques qui nous font l'honneur d'être avec nous ce soir. Si Genève est annexée, la Suisse est occupée et transformée en république centralisée. Elle est contrainte de payer de lourds impôts et à fournir d'importants contingents militaires pour l'effort de guerre français. La sécurité l'emporte sur les intérêts économiques, en quelque sorte. Vivat Crescat, Florian, Dominia, ad aeterna! L'adaptation et le développement continu de notre armée aux menaces actuelles est une nécessité. Première section, Anjou, fort! Anjou, Amorcé. Anjou, Baïonnette. Cheminée. Mes amis, chers amis, je suis descendu de la montagne de Kandersteg pour venir à Genève. C'est un bon bout de chemin. C'est long, même avec le transport public, qui aujourd'hui ne fonctionnait pas entre Fribourg et Berne. Je suis parti à Berne en 1h30. J'arrive à Genève en 5h30. Voilà. Que vous soyez venus, subjonctif, ce soir, si nombreux pour écouter mon français fédéral, celui d'Émile, m'impressionne et me réjouit. Monsieur le Président, je suis fier d'être membre d'honneur de la Société militaire de Genève, en tant qu'illustre citoyen. Merci de m'avoir nommé. Voilà ce que j'ai préparé avec peine et endurance à Kandersteg, au lieu de skier dans la première neige. Mes chers compatriotes, habitantes et habitants de Genève, c'est en citoyen suisse reconnaissant que je m'exprime ce soir à l'occasion exceptionnelle du 200e anniversaire de la restauration de la République de Genève. Je remercie le comité de la Société militaire de m'avoir fait l'honneur de pouvoir m'adresser à cette magnifique assemblée citoyenne ce soir sur cette illustre esplanade de la Treille. Je veux tout autant exprimer avec vous ma reconnaissance au Tout-Puissant pour le bonheur d'être ensemble, ainsi que la liberté et la paix durable dont il nous gratifie.
que le Très-Haut puisse nous inspirer dans notre choix commun comme dans nos actes. Mesdames et messieurs, l'homme vient au monde dans une communauté qu'il ne peut choisir. Cette communauté, c'était autrefois le clan. Aujourd'hui, c'est la famille et c'est l'État. Ce dernier pourvoit à sa protection personnelle, lui garantit une patrie, lui donne le droit d'avoir des biens, lui assure un maximum de liberté et lui dispense l'instruction par l'intermédiaire de l'école. En contrepartie, l'État lui fait payer des impôts et lui demande certaines prestations. Et les Genevois savent fortement apprécier les institutions hautement démocratiques qui se sont données par eux et pour eux-mêmes. Un bel équilibre entre leurs droits et leurs devoirs. Le 30 décembre 1813, Genève retrouve donc cette indépendance qui lui est si chère, après avoir été, malgré elle, durant 15 ans, la préfecture du département français du Léman intégré par le Premier Empire. Mais le verdict des champs de bataille a finalement été défavorable à Napoléon. Les familles patriciennes d'alors, qui avaient présidé aux destinées de la République jusqu'en 1798, se sont concertées pour restaurer rapidement l'indépendance. Cependant, il ne s'agissait pas de rétablir une cité-État, mais bien une Genève, futur membre de la Confédération suisse. Genève a de tout temps nourri des sentiments de belles amitiés pour la Suisse, depuis le début du XIXe siècle déjà. Et 200 ans plus tard, c'est une réalité quotidienne qui trouvera sa consécration le 19 mai 2015, lorsque Genève célébrera le bicentenaire de la signature de l'acte de l'Union qui fera d'elle le 22e canton suisse à entrer dans la Confédération simultanément au canton du Valais et de Neuchâtel. Tout au cours de ma carrière au service de notre cher pays, j'ai pu, d'une part, me rendre compte que Genève est pleinement consciente de son attachement à l'État fédéral, son ailier fidèle. D'autre part, je relève que la Suisse a un grand besoin des atouts genevoises, car votre chère République, simultanément carrefour et concert des nations, est en elle-même un magnifique porte-drapeau de la paix, symbole de sa rayonnante et exceptionnelle présence dans le monde. Genève, mesdames et messieurs, est une chance incomparable, la Genève internationale en particulier. Au cœur de l'esprit de Genève, il y a ce sens de la solidarité et de l'effort collectif. La variété des pays, des cultures et des races est l'essence même de la valeur de notre monde et fait la richesse de la cité de Calvin. Un des fondateurs
de la Société des Nations, Aristide Briand, alors qu'il se promenait au bord du lac, s'arrêta pour donner du pain à un carteron de cygnes. Le plus fort d'entre eux chassa les autres, considérant que le pain lui revenait d'office. Les autres se rassemblèrent, entourant le cygne arrogant, et le poussèrent à partager son pain. M. Brand s'exprima alors: « Un pays ne peut rien faire seul. La communauté internationale doit réunir l'ensemble des nations et des peuples. Un pour tous, tous pour un. Tel est l'esprit de notre vaste entreprise. » Dans cet heureux contexte, j'ai en effet eu la joie et l'honneur d'être à l'initiative, comme le président vient de le dire, de la mise en œuvre de 30 centres internationaux qui aujourd'hui traduisent en tout point ce qu'est cet esprit de Genève, des qualités d'hospitalité, de cœur, une invitation à la tolérance, une détermination historique à s'affirmer avant tout par la force des idées, de l'innovation, des échanges, de la négociation et de l'accueil en évitant l'usage de celle des armes. Elle est consciente de son héritage qui en fait la véritable capitale mondiale de la conscience humanitaire, qui sont les lieux de mémoire et de respect reconnaissant. Un jour, feu! Merci à vous et à la compagnie pour cette très belle prestation. Vous pouvez disposer de la compagnie. Merci beaucoup.